fait, rien n'aurait été possible, je crois, sans la participation efficace de la municipalité. C'est la mairie des Aubiers, enfin de Noailles-les-Aubiers, pardon, qui a été un petit peu moteur dans le démarrage de l'outil en main. D'une part au niveau de l'existence même de la structure, mais surtout et également pour la mise en place dans ces locaux-là. On a des locaux donc, qui étaient auparavant les bâtiments de l'entreprise Polyplast, qui a été rachetée par la commune il y a quelques années quand Polyplast s'est implanté en un autre lieu. Et des travaux ont été réalisés beaucoup par les employés municipaux pour réaliser l'outil que vous venez de voir. Donc avec une partie atelier qui fait quasiment 500 mètres carrés, plus quelques locaux annexes, comme celui où on est actuellement, où on a 5 ou 6 salles de 10-15 mètres carrés chacune, 15-20 mètres carrés chacune. Donc ça correspond tout à fait aux besoins que l'on a dans une association telle que la nôtre. Alors c'est un lieu, nous en avons fait le tour, c'est un lieu qui nous paraît quand même relativement convivial, parce que ce sont des ateliers qui sont tous ouverts. Combien il y a d'utilisateurs tant au niveau de l'encadrement qu'au niveau des enfants? Alors le fait que les ateliers soient ouverts, c'était une volonté de notre part, c'est-à-dire de ne pas clore chaque espace. Donc les espaces, sauf dans 4 ateliers spécifiques, mais autrement, l'espace que vous avez découvert permet à tout le monde de se voir et d'échanger un peu. Donc c'était un gros point fondamental pour nous. Alors donc dans ces ateliers, dans cet espace, on accueille depuis la rentrée de septembre, dans 14 ateliers spécialisés, on accueille 28 enfants encadrés par entre 50 et 60 bénévoles. Dans les bénévoles, on distingue 5 ou 6 personnes qui sont plus chargées de la partie administrative, comme moi, de l'organisation. Et après, le reste, une cinquantaine de personnes, sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des gens de métier. Les gens de métier étant normalement des artisans, des ouvriers retraités, ou ayant développé une passion, par exemple, pour une activité particulière. Alors, les enfants choisissent les ateliers ou bien ils tournent, enfin, comment ça se passe? Alors, les 14 ateliers sont offerts à tous les enfants, et le principe de l'outil en main, c'est pas du tout une spécialisation, c'est une découverte. Donc, le principe fait que tous les enfants passent dans tous les ateliers au cours de l'année. Ça veut dire que, comme on a 34 semaines, on a 14 groupes, ils vont faire 2 ou 3 semaines par atelier, à raison de 2 heures chaque semaine. Donc ça veut dire que dans un atelier, ils vont découvrir pendant 4 à 6 heures. Alors 14 ateliers, enfin, nous avons fait un inventaire, c'est quand même relativement important. Est-ce que vous avez d'autres ambitions ou d'autres projets d'évolution sur l'avenir? Alors en fait, nous, l'ouverture des ateliers les ouvertures d'ateliers dépendent essentiellement de la présence d'adultes pouvant encadrer. Donc on ne va pas décider d'ouvrir un atelier a priori et puis chercher quelqu'un après pour répondre aux besoins. C'est la démarche inverse. Si on a un artisan retraité ou une personne qui veut bien se consacrer à développer un atelier en particulier, on va essayer de l'ouvrir. Donc l'année prochaine, par exemple, actuellement les 14 ateliers, on pense qu'on pourra en offrir 3 de plus. Alors, de nouveau, par des dédoublements d'activités qui étaient déjà dans les anciens ateliers. Par exemple, on séparerait la plomberie de la zinguerie, on séparerait le tricot de la broderie, et puis on imagine également un nouvel atelier autour de la communication, reportage, pour faire connaître ce qui se vit dans l'enceinte et dans la vie habituelle de l'outil en main.